si le grand mal-être de nos sociétés modernes venait en fait d'une seule et même maladie? C'est le diagnostic incroyable que pose la philosophe Simone Weil dans son œuvre majeure, L'enracinement. On va explorer ensemble son analyse et surtout son remède. Alors, pour commencer, il faut se poser une question qui va vraiment à contre-courant de toute notre pensée politique. Une idée assez provocatrice de Weil qui est la suivante. Et si notre obsession pour les droits était en réalité une erreur fondamentale? Pour Weil, tout ça ne date pas d'hier. Le problème, selon elle, remonte à la Révolution française. Elle soutient qu'en choisissant comme point de départ la notion de droit, les architectes du monde moderne ont créé une confusion terrible. Une confusion dans laquelle on serait encore piégé aujourd'hui. Parce que, voilà le truc. Pour elle, les droits, c'est relatif, c'est conditionnel. Ça dépend des négociations, des rapports de force entre les gens. En fait, les droits ne sont que l'ombre d'un concept bien plus profond, bien plus fondamental. Les obligations. Elles sont éternelles, inconditionnelles. Elles viennent d'ailleurs. Et c'est ça le vrai point de départ. Et le résultat de cette fondation, construite sur du sable, sur les droits plutôt que sur les obligations, eh bien ça a conduit à une maladie de société très profonde, celle qu'elle a appelée le déracinement. Le déracinement, qu'est-ce que c'est exactement? C'est cette déconnexion profonde qui arrive quand les individus et même des sociétés entières sont coupés de leur tradition, de leur passé, de leur histoire. C'est une perte de la nourriture essentielle de l'âme qui mène en quelque sorte à une mort collective. Et d'après Weil, il y a deux grands poisons dans la société moderne qui viennent accélérer cette maladie, qui s'attaquent directement à nos racines et les détruisent. Le premier poison, c'est l'argent. Pour Weil, l'obsession du profit, c'est une force d'une simplicité redoutable. C'est un chiffre, c'est clair, c'est net. Et cette simplicité est tellement puissante qu'elle finit par tout écraser sur son passage. Les autres motivations, les valeurs, les liens humains plus complexes, tout y passe. Bon, le diagnostic est posé. Il est un peu sombre, on est d'accord, hein? Mais alors, quel est le remède? Eh bien, pour Weil, il faut commencer par là où le mal a été fait. Il faut nourrir ce qui a été affamé, notre âme. C'est une idée toute simple, mais très profonde. De la même manière qu'un corps a des besoins vitaux, manger, avoir chaud, un abri, l'âme aussi a faim. Elle a besoin d'ordre, de liberté, de responsabilité. Et sans cette nourriture morale, on ne meurt pas physiquement, non, mais on tombe dans un état quasi végétatif, une vie sans aucun sens. Et là, sa pensée devient vraiment fascinante. Parce que ces besoins de l'âme, ce n'est pas juste une liste de courses, des cases à cocher. Non, ils fonctionnent par paire de contraires. On a besoin de sécurité, c'est vrai, mais on a aussi besoin de risque. On a besoin d'obéissance, mais aussi de responsabilité. La vraie santé de l'âme, elle se trouve dans l'équilibre hyper délicat entre ces opposés. Attention, certains de ces besoins peuvent vraiment nous bousculer aujourd'hui. Prenez le châtiment, par exemple. Pour nous, c'est souvent juste une question de dissuasion, de terreur. Pour Weil, c'est tout autre chose. C'est un besoin vital de l'âme. Une manière presque sacrée de faire entrer la justice dans l'esprit du criminel. Le but n'est pas la vengeance, c'est la rédemption. Et c'est la même logique pour l'obéissance, un mot qui peut faire un peu peur. Mais elle ne parle pas de soumission aveugle, au contraire, c'est une nourriture spirituelle. Pour elle, un dirigeant qui n'obéit à aucune règle, à aucune autorité plus haute que lui, ce n'est pas un homme libre, c'est un malade, et un malade dangereux. D'accord, mais concrètement, comment on fait? Comment on construit une société qui répond à ses besoins? Eh bien, selon Weil, il ne s'agit pas de petites réformes. Ça nous oblige à tout réimaginer, à repenser les fondations mêmes de notre monde, que ce soit au travail ou à l'école. Prenons l'exemple du travail. Il faut le transformer radicalement. Passer d'un modèle où le travailleur est un simple outil qui répète des gestes qui lui vident l'âme, à un modèle où le travail devient une source de dignité, où le travailleur a le choix et où son activité est imprégnée de pensée. Et la clé de voûte de tout ça, c'est l'éducation. Mais attention, pas n'importe laquelle. Le but n'est pas de former des experts d'un côté et des travailleurs manuels de l'autre. Le but, c'est de détruire ce fossé tragique entre la pensée et l'action, pour que chaque tâche puisse être remplie de sens. Mais pour que le travail, pour que l'éducation ait un sens, il faut qu'il puise dans quelque chose de plus grand, de plus profond. Et c'est là que Weil nous livre ce qui est pour elle le besoin le plus vital de tous, le fondement absolu d'une société enracinée, le lien avec le passé. Au final, toute la pensée de Simone Weil nous laisse avec cette question. Une question absolument cruciale et peut-être plus actuelle que jamais. Dans notre course effrénée vers le futur, vers l'innovation à tout prix, n'avons-nous pas, par inadvertance, coupé les racines mêmes qui, seules, peuvent nourrir cet avenir et lui donner vie?